Bonjour à tous, nous sommes le samedi 6 janvier 2024 et dans cette vidéo je vais procéder au tirage au sort des personnes gagnantes des deux consultations. Il n'y a pas beaucoup de participants, je pense que beaucoup d'entre vous souhaitent plutôt des consultations de voyance, mais quand on est appelé à proposer des consultations de ce genre, voilà, moi ce n'est pas là-haut, ce n'est pas ce qu'on me demande. On me demande de vous guider vers la meilleure version de vous-même en vous donnant les messages de votre âme. C'est vraiment une connexion à votre soi intérieur qui se met en place quand nous sommes ensemble. Voilà, et pour que vous alliez vers les meilleures choses pour vous. C'est vraiment l'appel de votre âme. Donc voilà, je remercie les participants, ceux qui ont le courage de vouloir en savoir plus sur eux-mêmes. Et auparavant, je vais faire un petit tirage avec un oracle qu'on m'a offert à Noël, qui est l'oracle de la forêt sacrée. Et avec cet oracle m'est venu ce matin un mot, c'est-à-dire les nouveaux guerriers. Nous sommes, nous qui ne voulons pas de ce que le gouvernement nous propose comme monde, nous sommes les nouveaux guerriers. Et avec cet oracle, je vais aller chercher un message pour nous tous, qui sommes les nouveaux guerriers et qui ne voulons pas de ce que les gouvernements, les élites nous proposent. Voilà. Alors, je vais y aller dès maintenant. Je pense que je vais prendre en 9 cartes, parce que c'est une transformation. Voilà. Et je vais aller chercher les cartes. Alors, un message avec l'oracle de la forêt sacrée. Que va nous dire la forêt sacrée pour nous, les nouveaux guerriers? Alors, eh bien, les nouveaux guerriers sont très ancrés, sont très connectés à la terre et ont la stabilité. Nous avons la stabilité parce que nous avons un lien avec la terre, avec le ciel, avec notre cœur. Regardez comme elle est belle cette carte. Voilà. Donc, les nouveaux guerriers doivent être très ancrés, très connectés à la terre pour avoir les messages de la terre. Alors, nous avons le gardien de l'hiver, le repli. Cette carte me fait penser à l'ermite, c'est-à-dire que nous devons être ancrés bien sur terre, mais ancrés aussi en notre intérieur. Le gardien de l'hiver, le repli, c'est-à-dire avoir un repli sur, pas sur nous, mais sur notre cœur, pour vraiment nous détacher de tout ce qui est dit et aller uniquement vers ce qui nous parle, c'est vraiment l'écoute de notre âme et de notre cœur. Et dans cette bulle, nous créons le monde que nous voulons. Le sentier sinueux, le flux. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que malgré tout, voilà, il faut être bien ancré, il faut avoir ce centrage en notre cœur,
parce que le chemin est sinueux et le gouv et autres malveillants nous mettent beaucoup de bâtons dans les roues, nous mettent beaucoup de pierres sur notre chemin. Mais nous devons garder notre bâton de pèlerin et garder, voilà, aller vers le sentier, j'entends vers le sentier lumineux. Toujours se dire qu'en étant ancré et en étant connecté à notre cœur, nous aurons des signes pour aller vers le sentier lumineux sans être perturbés par le flux et le reflux. J'entends des choses positives, négatives, et arriver à faire un équilibre. Le marais brumeux, et tout ça nous demande beaucoup de patience. Beaucoup de patience, garder la pureté de notre cœur pour justement avoir la patience dans ce sentier sinueux, avoir la patience d'avancer malgré les embûches. La fée de la jacinthe des bois, la reconnaissance, et c'est ainsi, en ayant ce comportement, c'est-à-dire d'être bien ancré, bien stable, bien ancré en soi-même, ça nous permet d'avoir cette patience, de ne pas s'emporter, de se détacher justement de ce flux qui veut nous emporter dans des marais, vous voyez. En ayant cette attitude, nous aurons la reconnaissance. La reconnaissance, c'est-à-dire que nous nous élevons. Non seulement nous sommes bien ancrés sur terre, mais vous voyez, on a ce cerf qui est le lien, cette connexion avec le monde de l'au-delà. Et en fait, nous nous élevons, nos vibrations s'élèvent et nous avons accès à d'autres dimensions, d'autres, comment dire, à d'autres messages, à d'autres connaissances qui nous permettent d'avancer sur ce sentier sinueux. Maintenant, j'ai le gardien du printemps, l'activation. Et en fait, c'est ce qu'on nous dit encore une fois, c'est-à-dire qu'en étant stable en nous-mêmes, en étant ancré à la terre, cela nous aide à être connectés aussi au monde de là-haut, ce qui fait que ça nous permet d'activer le nouveau. Regardez, le gardien du printemps, ça nous permet d'activer ce nouveau monde que nous voulons, c'est-à-dire ce monde de paix et d'harmonie. La grotte de cristal. On nous parlait dans le tirage précédent aussi d'utiliser beaucoup les cristaux. Et en fait, là, on nous parle de confiance, de garder confiance en nous, en ce que nous voulons, et que on peut aussi s'aider en ce moment beaucoup des cristaux. Que les cristaux ont un pouvoir qu'on n'imagine même pas. Et c'est aussi ce qui nous était dit dans le tirage précédent. Les cristaux vont nous aider justement, regardez, avec cette reconnaissance, regardez les tons de ces deux cartes. C'est-à-dire qu'en étant, j'entends droit dans nos bottes, en nous détachant de tout ce qui nous alourdit, comme nous disait dans le tirage précédent la menthe poivrée, nous sommes récompensés, nous accédons à d'autres énergies, d'autres connaissances qui vont nous aider sur notre chemin et qui vont aussi nous donner confiance. Le chêne séculaire, la force. Voilà, tout ça va nous donner la force d'avancer, la force d'être les nouveaux guerriers. Et on voit ce chêne séculaire, tout ce qui a été accumulé par les humains, toutes ces expériences accumulées sont là aussi pour que
le chêne séculaire, c'est-à-dire qu'on se rappelle de tout ce qui a été fait à l'être humain. L'être humain a été maltraité et en ce moment, ce qui se passe, c'est que nous avons un condensé de toutes ces maltraitances qui ressortent, pardon. Et ce condensé va nous permettre, voilà, quand on en a conscience, qu'on a eu accès à la connaissance, à la reconnaissance, qu'on se reconnaît en fait en être puissant. Voilà, nous allons pouvoir activer en fait un nouvel arbre de vie à partir de toutes ces connaissances et ces connaissances de là-haut auxquelles nous avons à nouveau accès. Nous allons pouvoir activer ce nouveau monde. Activer ce nouvel arbre de vie. Alors, j'en suis à combien de cartes? Alors, encore une carte. C'est celle-ci que je voulais. Le colibri. Regardez, c'est magnifique comme dernière carte. Le colibri qui dit bien que, voilà, chaque petite action, chaque don, comme nous était dit encore, on revient beaucoup au tirage précédent, un vent de liberté, c'est-à-dire que chaque capacité, chaque don, si minime soit-il, œuvre pour ce nouveau monde. Ça active aussi la joie, parce qu'en fait, tout ce qu'on veut nous faire perdre, c'est ça, c'est la joie, qu'on soit complètement perdu, j'entends désabusé, et qu'on se laisse emporter par cette vague qui est mise sur notre chemin. Mais non, voilà, nous, avec tous les conseils qu'on nous a donnés là, et qui reviennent régulièrement, c'est-à-dire être ancré à la terre, être centré en notre cœur, ça nous aide à nous élever nos vibrations pour avoir accès aux énergies, aux connaissances, à tout ce qu'il y a là-haut et dont on nous a coupé. Et tout ça est prêt à redescendre sur terre et nous pouvons y avoir un accès, j'entends, illimité. Et quand tout ça sera en place, voilà, on aura enfin retrouvé cette joie de vivre, cette liberté, ce vent de liberté. Alors voilà le message de la forêt sacrée. Bon, je n'ai pas fait un tirage très long, alors ça va me donner le temps de vous parler de quelque chose, c'est-à-dire que depuis toute petite, d'aussi loin que je me souvienne, ma petite voix, une petite voix me disait que de toujours se méfier des pics, voilà. Quand j'étais petite, il fallait déjà me trouver pour me faire une pique, vous savez, celles qui sont obligatoires pour les enfants. Il fallait arriver à me tenir. Et il y avait un médecin de famille qui était un ancien médecin militaire. C'est ce qui arrivait souvent dans les campagnes. Des médecins militaires en retraite devenaient médecins de campagne. On les appelait les médecins de campagne. Et il disait qu'il n'avait jamais vu ça, être trop à me tenir, et encore, c'était tout juste suffisant. Qu'il fallait se méfier, donc des pics, se méfier des médecins. Se méfier, je suis désolée, mais des Chinois. Et on sait d'où vient tout ce qui a commencé en 2019. Et qu'un jour, on serait peut-être obligé de retourner vivre dans les bois. Bien sûr, il faut prendre tout ça au sens métaphorique, mais je trouve que les premiers éléments sont quand même concrets. Mais le sens de retourner vivre dans les bois, c'est-à-dire retrouver un mode de vie plus sain, plus harmonieux, plus en lien avec la terre, plus en lien avec le ciel, plus en lien avec le tout. Donc en fait, ce qui m'est dit depuis toute petite, et j'avais la sensation
Vous voyez, je reviens au mot sensation que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. J'avais les images d'un peuple de la forêt en fait. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que voilà, c'était mon imagination qui travaillait beaucoup, qui était très fertile. Et en fait, je me rends compte avec le temps, et avec le temps comment, qui est maintenant assez long, je peux avoir ce recul que ce peuple existe vraiment et que c'est que je suis très liée à ce peuple, à ce petit peuple de la nature, mais qui est très puissant et qui est beaucoup et qui me donne en fait beaucoup d'informations. Il n'y a pas que, mais ils sont de plus en plus, en ce moment, de plus en plus présents. Donc voilà, je vous donne cette information, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut, mais je m'aperçois que ce qu'on m'a dit toute petite, je me suis très vite rendu compte en 2019-2020 que tout ce qu'on m'a dit petite prenait tout son sens maintenant, pour la période actuelle. Donc voilà, maintenant je vais ranger les cartes. Je voulais vous dire aussi que j'ai réussi à fournir à YouTube tous les éléments pour réactiver la monétisation, donc ça a l'air d'être passé. Que j'ai commandé un micro et que j'espère que ça va améliorer le son. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager, à mettre des pouces pour le référencement de la chaîne. Et parce que je vous garantis que jusqu'à présent, ce que me devait YouTube n'est vraiment pas... il n'y a même pas de quoi s'acheter un oracle. Donc voilà, ça ferait quand même une petite participation pour que je puisse améliorer la chaîne, parce que jusqu'à présent, tout a été financé par moi, que ce soit les oracles, je fais tout ce que je peux, mais il y a des limites aussi à ce qu'on peut offrir, il faut quelque chose en retour, donc simplement des pouces, des partages, des abonnements, bien sûr, c'est important. Et je vous en remercie d'avance. Donc maintenant, on va procéder au tirage des deux personnes qui auront ce cadeau, donc une consultation gratuite pour en savoir plus sur eux-mêmes, pour avoir une connexion avec leur âme. Et vous verrez que des fois, il y a des signes, des synchronicités, des choses qui se passent entre le moment où on prend rendez-vous et le moment de la consultation, et même après. Et donc, les deux personnes gagnantes pourront me contacter au numéro de téléphone qui est dans le générique. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un message, parce que bien sûr, quand je suis en consultation, je ne réponds pas. J'essaie aussi, la plupart du temps, quand je vais me ressourcer en nature, je ne prends pas mon téléphone. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais prendre les deux petits papiers. Vous voyez que je ne vois rien du tout. Alors, en voici un. Et voici le deuxième. Alors, il s'agit de Patrick William, un homme. Ça va changer. Je vous montre le petit papier. Ça sera peut-être écrit à l'envers, mais Patrick William. Et Daisy. Je n'avais pas le nom complet, mais j'ai Daisy. Donc, ce sont les deux personnes qui gagnent une consultation gratuite. Donc, si jamais un des gagnants ne se manifeste pas, je garde les petits papiers, je retirerai une participation. Donc, voilà. Pour Patrick William et Daisy, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on définisse d'un rendez-vous
Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Maintenant qu'aurais-je à vous dire? Je n'ai pas l'habitude de terminer comme ça. Je termine avec mes cartes. Et donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter quand vous le souhaitez et à me laisser un message. De toute façon, je vous rappellerai le plus rapidement possible, sans faute. Et j'espère pouvoir caler les rendez-vous dans le mois de janvier. Nous sommes au tout début. J'espère pouvoir caler d'ici le 15 janvier, parce qu'après ce sera plus compliqué. J'ai déjà des rendez-vous, ce sera plus compliqué. Donc n'hésitez pas à me recontacter rapidement. Voilà, je vous embrasse, vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages sur de nouveaux thèmes. Je vous remercie.